RCF. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de retrouver une fois de plus notre expert et conférencier en histoire et architecture de la Brie champenoise, Arnaud Sarrazin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud Sarrazin, vous nous emmenez aujourd'hui visiter un petit joyau, peu connu, voire pas connu du tout, le château de Congy. Alors déjà, situons Congy. Alors, le château de Congy, ça se trouve tout simplement dans les marais de Saint-Gon, pas très loin de Baye, également pas très loin de l'abbaye d'Annecy. Donc c'est un château dont les fondations sont principalement du XVIe siècle, construit par la famille de Béthune, par Florestan de Béthune, qui est le tuteur du futur ministre d'Henri IV, Sully. Et donc ensuite, ce château sera profondément reconstruit par le couple Patenôtre à partir de 1905. Alors donc le château est entouré d'un très beau parc à l'anglaise qui a été réalisé par la famille Chaubry de Tronçonnord. Juste à côté de la grille d'entrée principale, vous avez le pigeonnier. Et puis ensuite, donc, vous avez des communs très importants, dont l'ancienne conciergerie du XVIIe siècle, avec en son rez-de-chaussée des meurtrières à tir flanquant, donc qui prouvent que c'était toujours pas la sécurité au XVIIe et qu'on était encore obligé de se protéger. Et puis le château en lui-même, donc avec son corps de logis principal qui a été reconstruit par le couple Patenôtre, avec au centre un grand balcon central surmonté d'une grande lucarne avec une horloge et les timbres de l'horloge qui sont dans un lanternon qui domine tout l'ensemble. Et puis quand on fait le tour du château, donc on a la façade arrière qui est très belle avec des grandes fenêtres au rez-de-chaussée qui indiquent tout simplement la grande galerie qu'on a au rez-de-chaussée. Et donc ce corps de logis principal donc qui est cantonné de deux ailes latérales du XVIe siècle. Alors, il faut savoir que cette façade arrière, à l'origine, était la façade avant, puisqu'effectivement, on rentrait par une grille qui se trouvait sur la route de Villevenard. Et donc, cette demeure a été appréciée par les reines de France, puisqu'effectivement, on a Marie Lisinska, qui, lors de son mariage en 1725, avant de se marier à Fontainebleau, est passée par Congy et elle a trouvé le château fort confortable. Et sa mère, ensuite, Catherine Opalenska, donc qui passe en 1737 à Congy avant d'aller dans son nouveau duché de Lorraine, dont son mari va le diriger assez brillamment, puisque c'est Stanislas Nizinski qui construira la place Stan à Nancy, notamment. Et il y a d'autres illustres personnages qui sont passés ou des personnages importants? Alors, parmi les personnages très importants, vous avez Henri IV, qui a couché au château de Congy avant de mener bataille à Épernay, avant de mener le siège d'Épernay en 1592. Ça explique peut-être aussi pourquoi, à l'intérieur, justement, dans l'escalier d'honneur, on a un plafond en bois, on a représenté l'Eda et le cygne étant une allégorie d'Henri IV comme grand séducteur. Et tout autour, vous avez ces 4 maîtresses, parmi lesquelles on a Gabrielle d'Estrées ou par exemple Charlotte de Montmorency. Et alors, quel est le lien entre le château et Sully ? Alors, tout simplement, comme je le disais, Florestan de Béthune, celui qui va construire le château, va être l'un des tuteurs de Maximilien de Sully. Or, Florestan de Béthune, à vrai dire, donc, il était à l'origine seigneur de Congy et de Toulon. Il était aussi enseigne de 100 hommes d'armes de la compagnie du prince de Condé, donc ça montre qu'il n'était pas catholique mais protestant. Il est également trésorier et conseiller du roi de Navarre. Et donc, à sa mort, ça sera ses fils et puis ensuite sa petite-fille, Anne de Béthune, qui héritera de la terre de Congy. Et puis, effectivement, il faut rappeler également qu'on a dû avoir le passage des troupes napoléoniennes, puisque lorsqu'on a restauré le très beau parc du château, donc en coupant l'un des arbres, on a retrouvé un boulet
de la campagne de France de 1814. Donc on voit vraiment un château avec beaucoup d'histoire, avec quand même des hôtes et des familles illustres, puisque même la famille de Béthune, c'est comme une grande famille aristocratique très proche donc de la famille royale et d'Henri IV. Et dans quel état est ce château, à l'intérieur en particulier? Alors donc, Madame Laurent, qui est la propriétaire actuelle, s'est chargée d'entretenir une grande partie du château. Donc on peut voir encore aujourd'hui la très jolie salle à manger, avec sa grande cheminée en pierre et ses lions qui l'ornent, et puis une table de cheminée où on a les armes de la famille d'Anglure et de la famille du Bellay, puisqu'effectivement il y a une branche de la famille du Bellay, du fameux poète, qui s'est établi en Champagne, et donc il y en a un qui s'est marié justement au XVIIe siècle, et donc on a cette table de cheminée qui rappelle cette union. On a aussi une très jolie galerie au rez-de-chaussée, avec au sol de magnifiques mosaïques avec des motifs naturalistes. Et puis, ce qui est vraiment l'un des bijoux du château, c'est son grand salon qui a été réalisé sous la Restauration par la famille de Chaubry, où vous avez au plafond, on narre l'histoire de Cupidon, donc qui est né de l'amour adultérin entre Vénus et Mars. Et donc, on a également, au niveau des portes du grand salon, des charmantes danseuses inspirées de l'antique, qui sont des réminiscences encore de l'Empire, puisque effectivement, ça rappelle ce qu'on peut trouver à la Malmaison. Donc vraiment un très joli château, avec vraiment un très beau parc, avec un grand étang dans lequel se reflète plus ou moins l'environnement immédiat de ce parc, c'est-à-dire l'église Saint-Remy, cette église de Congy qui est très particulière puisque c'est l'une des rares églises de la région avec un clocher-tors comme celui qu'il y a à Étoges. Alors Arnaud, ce château n'est pas ouvert. À vrai dire, le château a été très longtemps fermé au public, et donc ce qui est fermé attire toujours forcément la curiosité, et donc lorsque les gens ont appris que le château était ouvert à la visite, donc on a eu des gens qui sont venus voir, qui ont été assez émus quand même de voir l'intérieur du château, et donc ils ont tous été quand même étonnés et puis admiratifs surtout du travail acharné de Madame Laurent pour faire renaître de ses cendres surtout le très beau parc, en sachant qu'en plus dans ce parc, on a encore une chose très rare dans un château, c'est un chenil. Donc, puisque effectivement, il faut imaginer qu'on avait un équipage de chasse et que c'était les chiens de la meute de chasse qui étaient dans ce chenil, donc qui a été restauré par ses soins. Et donc, ce genre de construction, c'est très rare d'en retrouver justement dans les châteaux de la Marne. Et donc, il y en a un au château à Congy. Est-ce que d'autres visites sont prévues ou à prévoir? Alors donc après, c'est selon le bon vouloir de Madame Laurent qui a eu, on peut la remercier justement, la grande gentillesse jusque-là de nous ouvrir en grand les portes de son château quand on lui demandait. Et donc à la grande joie justement des visiteurs qui ont pu voir ce château. Eh bien, grand merci encore une fois Arnaud Sarrazin et de nous consacrer de votre temps régulièrement et de nous emporter à chaque fois dans vos découvertes et votre passion. Merci, à bientôt Arnaud. À bientôt et puis peut-être pour une visite à venir, voilà.